Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'astro-tirage. Donc si vous ne connaissez pas encore le concept, c'est un mélange d'astrologie et de tirage de cartes. Pour chaque jour de la semaine, j'explique les transits planétaires s'il y en a. Et je rajoute aussi un tirage de cartes pour avoir un petit peu l'énergie du jour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia. Je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mais surtout mieux naviguer les énergies du moment pour prendre les décisions les plus alignées avec vous. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur la semaine du 27 juillet au 2 août 2026. On va avoir une semaine assez chargée, surtout en début de semaine. Il y a des gros transits en début de semaine. Mais ensuite, ça devrait être plus calme. Alors même si ça va durer encore quelques jours, hein, parce que vous le savez, les transits sont exacts une journée ou plus, mais du coup, souvent, ça dure un peu avant, un peu après, ça dure plusieurs jours. Mais moi, je vous donne le jour où le transit devient exact. Donc, on va commencer tout de suite avec le lundi 27 juillet. Alors, j'ai fait mes petites notes ici pour les transits. Donc, le 27 juillet, on a les nœuds lunaires qui vont changer de signe. Donc, c'est un transit qui est ultra important puisque les nœuds lunaires ne changent de signe que tous les 1 an et demi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose qui est quand même important. Les nœuds lunaires, pour ceux qui ne le savent pas, sont composés d'une sud et d'une nord. Le nœud sud, ça nous montre une énergie qu'on connaît déjà, dont on est habitué, qu'on maîtrise, mais surtout de laquelle il va falloir se détacher pour pouvoir aller vers l'énergie du nœud nord. Du coup, là, le nœud sud va rentrer dans le signe du lion et le nœud nord va rentrer dans le signe du verseau. Je ferai toute une vidéo explicative sur le changement de signe des nœuds lunaires. Donc là, j'explique juste très brièvement, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo. Et du coup, là, les nœuds lunaires, donc il y aura le nœud sud en lion et le nœud nord en verseau, que ça nous dit, en gros, pour faire très simple, ça nous dit de sortir de quelque chose de très individuel, d'égotique, pour aller vers plutôt le collectif, les autres. Il y a aussi d'autres explications, mais encore une fois, allez voir la vidéo si vous êtes intéressé. Ce qui est important aussi de regarder, très important, c'est de regarder dans quelle maison, dans quel axe de maison se trouvent les nœuds lunaires dans votre thème. Donc, quelle maison est en lion, quelle maison est en verseau. Donc voilà, pour ce lundi, c'est quand même un gros transit planétaire qui nous attend. Donc, c'est un transit qui va durer 1 an et demi. Donc, il ne va pas se passer un truc là, maintenant, un événement particulier ce lundi. Par contre, c'est une énergie qui va durer pendant 1 an et demi. Du coup, on va commencer à regarder pour lundi quelle sera l'énergie du jour. On va mettre les cartes là. Hop. Alors, pour ce lundi 27 juillet, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'un défi, nous parle de quelque chose qui va nous arriver, alors qui peut être déjà potentiellement plutôt mental. Donc peut-être qu'on va avoir des blocages dans notre tête, qu'on va penser à des choses, que ça va nous perturber. Ça peut être aussi un événement, quelque chose qui va arriver et qui va nous chambouler dans notre vie, qui va nous pousser à changer des choses, à nous remettre en question. C'est pas une carte forcément difficile, c'est juste une carte qui nous montre qu'il y a un défi. Donc on ne sait pas si le défi va se solder par une victoire ou une défaite. C'est une carte assez neutre à ce niveau-là. Par contre, c'est une carte qui nous dit qu'on va avoir quelque chose à régler, un problème à régler, une solution à trouver. Ensuite, le mardi 28 juillet, on aura un autre transit planétaire, c'est Mars qui va se retrouver en carré à Vénus. Vénus et Mars vont être en carré pendant plusieurs jours, ils vont se suivre un petit peu. Et du coup, ça peut nous amener une tension, notamment au niveau de nos relations. Ça peut amener une tension relationnelle. Les disputes pourraient être plus fréquentes pendant ces quelques jours. Mais ça peut aussi amener quelque part une sorte de passion. Donc ça peut être un petit peu soit l'un, soit l'autre. Dans le côté négatif, ça va amener plutôt des tensions, des disputes. Et dans le côté positif du transit, ça pourrait ramener plutôt de la passion, quelque chose d'assez passionnel. Mais c'est quand même un carré, donc c'est quand même un transit difficile. Donc pour moi, c'est quand même plutôt les disputes qui seront à l'ordre du jour. Donc faites attention
Faites attention à votre manière de communiquer, faites attention à votre manière d'être avec les autres, faites attention aussi à ne pas surréagir. Il peut y avoir de la surréaction avec Mars, le côté, je m'enflamme super vite alors qu'en fait, bah, la personne voulait pas forcément dire quelque chose de mal, donc il faut faire super attention à ça. Alors ensuite, du coup, pour le mardi, hop, et ben, on a le chariot. Alors le chariot nous montre que on est prêt à affronter de nouveaux objectifs, à se lancer dans un nouveau projet et qu'on a le contrôle. C'est une carte de contrôle de la situation. C'est une carte aussi qui nous invite à trouver un équilibre entre notre mental et notre cœur et à essayer de trouver un équilibre là-dedans, de ne pas que suivre son cœur, hein, et essayer de réfléchir un petit peu au projet en amont, mais ne pas écouter également que son mental parce que sinon on perd cette passion, on perd la chose qui nous drive. Donc ici, on est dans une situation de contrôle et surtout une situation où on avance dans nos projets. Ensuite, le mercredi, on aura encore un transit planétaire, on aura la pleine lune en Verseau. Et cette pleine lune en Verseau, elle se passe en même temps que la conjonction du Soleil avec Jupiter. Donc c'est une pleine lune qui va se retrouver conjointe à Jupiter. Et au niveau de la Lune, elle va se retrouver conjointe à Pluton. Donc c'est vraiment une grosse, grosse, grosse pleine lune. Elle va être ultra forte en énergie, cette pleine lune. Avec cette pleine lune en Verseau, on va vraiment commencer à travailler en profondeur sur cet axe Verseau-Lion dont je vous ai parlé juste avant avec les nœuds lunaires. Donc ça, la pleine lune, elle arrive 2 jours après l'entrée des nœuds lunaires dans ce signe. Et en plus, on a l'activation de Jupiter en Lion et l'activation de Pluton qui se trouve en Verseau. Donc il y a vraiment un très très gros travail sur cet axe-là. Encore une fois, je vais faire un contenu sur Instagram sur la pleine lune en Verseau, donc n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Insta. Du coup, on a une très grosse activation avec cette pleine lune en Verseau. C'est une pleine lune qui va aussi nous parler pas mal de collectif, qui va nous parler d'amitié, de groupe, de projet aussi. C'est une pleine lune où on va un peu réfléchir à notre rapport aux autres, à comment est-ce qu'on est authentique en groupe, en société, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie sociale, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer aussi nos projets, puisque le Verseau est un signe de projet. Donc, qu'est-ce que vous aviez projeté de faire cette année qui est encore en train de stagner, encore en train de ne pas se produire, et qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour que ce le soit? Donc le Soleil sera aussi conjoint à Jupiter à ce moment-là, et du coup, le Soleil conjoint Jupiter, bah, ça apporte quand même pas mal de chance, pas mal d'optimisme, un gros focus sur vos objectifs et vos projets. Donc là, c'est le moment, si c'est pas encore fait, de démarrer quelque chose, de démarrer des projets qui seraient pour l'instant en stand-by. On va tirer une carte pour ce mercredi. Hop. Eh bien, on a le 10 de bâton, mais à l'envers. Alors, le 10 de bâton, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle. On a réussi à finir quelque chose. Donc la pleine lune, elle nous montre peut-être ça, hein, qu'on a fini quelque chose. Et par contre, il va falloir du coup recommencer quelque chose de nouveau. Le 10 de bâton, c'est une carte qui nous donne aussi comme message de ne pas tout porter sur nos épaules, d'essayer de déléguer un petit peu les choses. On le voit, la personne qui porte les bâtons, là, porte tout seul et ça a l'air un petit peu compliqué. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens autour de nous pour nous aider, pour nous épauler. Il ne faut pas tout prendre pour soi. Il ne faut pas faire tout soi-même. Il faut apprendre à déléguer les choses. On en a fini pour tous les transits planétaires de cette semaine. Donc maintenant, on va passer au jeudi. Et jeudi, on va seulement tirer une carte comme tous les autres jours. On a l'as d'épée. Alors c'est marrant qu'on l'ait juste après un 10 parce que la 10, c'est une fin de cycle. Et l'as, c'est un début. Donc du coup, on a un nouveau projet qui se dessine, une nouvelle façon peut-être de voir les choses, vu que les épées, ce sont le mental, c'est comment on pense, comment on réfléchit, comment on apprend. Donc il peut y avoir peut-être une nouvelle qui va vous arriver, quelque chose qu'on va apprendre, ou alors quelque chose qu'on va voir autrement. Mais ça peut être aussi, du coup, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle élaboration dans notre tête. Ça peut être quelque chose qu'on a envie d'apprendre, quelque chose, une nouvelle compétence qu'on a envie d'acquérir. Ensuite, pour le vendredi,
pour le vendredi 31 juillet, on va tirer une carte. Hop, on a les amoureux à l'envers. Les amoureux, c'est pas du tout une carte d'amour, c'est une carte de choix, c'est une carte qui nous pousse à prendre une décision. On va avoir un choix à faire entre deux choses et il va falloir le faire. Alors ça va pas être forcément très simple puisque la carte est retournée. Donc, donc ça va pas être très facile. Ça peut être un choix sur n'importe quoi, hein. C'est pas forcément un choix sur, du sentimental, ça peut être un choix sur, votre travail, sur un projet, sur la famille, sur, voilà, ce que n'importe quel sujet de votre vie. Mais du coup, on a un choix à faire et cette carte, elle nous appelle surtout à nous écouter nous, à écouter notre cœur et à pas forcément écouter notre mental. Donc faites attention, écoutez bien votre cœur, écoutez bien ce que votre intuition vous dit. Ensuite, pour le samedi 1er août, on a la carte du battleur à l'envers encore une fois. Alors la carte du battleur, c'est une carte de nouveaux projets, donc ça rejoint pas mal l'as d'épée. C'est une carte de nouveaux projets et c'est surtout une carte donc de nouveau départ, mais aussi une carte de potentialité. C'est une carte qui nous montre qu'on a tout en main, on a plein de choses en main pour faire tous les projets qui nous intéressent, on a tout en nous, on a tout ce qu'il faut pour réussir là où on a envie de réussir, pour réussir nos projets, pour réussir toutes nos envies. Mais il faut qu'on se prenne conscience de ce potentiel et c'est peut-être pour ça que la carte est retournée. Peut-être qu'elle nous dit ici qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on est capable de faire, de tout ce qu'on est capable d'accomplir. Cette carte-là, elle nous montre qu'on a énormément de potentiel et qu'il va falloir l'activer pour pouvoir mener à bien nos projets. Donc on a tout en nous, il suffit de s'en rendre compte. Et enfin, pour le dimanche 2 août, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, bah, c'est aussi, encore une fois, une fin de cycle. La fin, surtout la fin peut-être d'une dispute ou d'une interaction sociale, peut-être la fin d'une relation avec quelqu'un, la fin d'un conflit, la fin d'une situation un petit peu compliquée. On est ici sur une fin de cycle, la fin de quelque chose. Alors quand je dis une fin de cycle, attention, hein, ça ne veut pas dire que votre vie elle va recommencer de zéro après, hein. Quand je dis une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose. Donc la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin voilà, d'un comportement. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses, hein, donc c'est pas forcément un énorme truc. Donc là, c'est la fin sûrement d'une interaction sociale vu qu'on est avec les épées. Donc plutôt un conflit qui se serait terminé ou voilà, un malentendu qui va se dissiper. Il y a quelque chose comme ça. Après, comme la carte est à l'envers, bah, c'est pas forcément très bien vécu. Donc faites attention, attention aux disputes, hein, on sera toujours avec l'énergie de Mars-Vénus en carré, donc faites attention aux disputes et faites attention de ne pas tout envoyer valser trop vite. Voilà pour ce tirage de la semaine du 27 juillet au 2 août. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et à laisser un peu le reste, hein. C'est pas forcément, comme c'est un tirage collectif, c'est pas forcément tout valable pour tout le monde, hein, forcément. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé et ou un horoscope personnalisé, puisque maintenant je propose des horoscopes personnalisés pour chaque mois. C'est un horoscope que je propose sous format audio de 15-20 minutes environ, où j'analyse tous les transits planétaires sur votre thème à vous. Et donc là, on va analyser ce mois-ci, pour le mois d'août, on va analyser le changement des nœuds lunaires, les éclipses qui vont être très très importantes, nouvelle lune, pleine lune, etc. Puis bien sûr, tous les transits des planètes plus rapides, Mars, Vénus, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour avoir votre horoscope personnalisé, à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous mets toutes les infos. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.